Alors, nous avons installé correctement Zotero. Nous avons vérifié que l'extension était bien dans Word pour pouvoir l'utiliser par la suite. J'ai installé aussi celle qui était en version web et j'ai validé, peut-être créer un compte pour pouvoir synchroniser ma bibliothèque en ligne. Donc, avec tout ça, je suis maintenant prêt à insérer des références parce que c'est ce qui est important dans le programme, c'est d'aller insérer des références. D'ailleurs, si jamais vous voulez valider où sont vos références à l'intérieur de votre ordinateur, parce qu'il va quand même créer une bibliothèque avec les documents à l'intérieur de votre ordinateur, vous pouvez aller dans Édition, Préférences, dans l'option Avancée. Vous avez Fichiers et Dossiers qui sont juste ici. Et là, par défaut, le Zotero va être installé à un endroit particulier sur votre ordinateur. Vous pouvez sélectionner un autre répertoire pour mettre les données de votre Zotero. Sinon, vous avez aussi des raccourcis clavier. Donc, si jamais vous voulez changer les raccourcis clavier pour pouvoir utiliser facilement Zotero, c'est aussi très intéressant. Donc, ils sont juste ici, dans Avancer, raccourcis clavier. Comment je fais pour insérer une référence à l'intérieur de Zotero? Il y a de nombreuses façons de le faire. C'est un outil qui est quand même assez versatile pour ça. La première, bien, c'est sûr, on peut la rentrer à la main. Donc, je vais aller sur le petit plus. Et là, par exemple, je vais entrer un article de journaux. Je vais aller sélectionner aussi, d'ailleurs, tous les types de, si je vais dans le plus, n'importe quel type de document que je veux citer. Donc, ici, par exemple, je veux un article de journal. Ici, je peux aller écrire le titre qui va être « Allô ». Le nom, par exemple, c'est mon nom. Donc, Cégep de Saint-Félicien. Lieu, bon, je pourrais juste spécifier la province si je le veux. La date, aujourd'hui, on est le 6 juin. Donc, voilà, et le nombre de pages, je ne sais pas, j'aurais peut-être 15 pages. Ici, je n'ai pas besoin d'écrire autre chose que le 15 pages. Donc là, j'ai toute l'information. Peut-être si j'avais un lien Internet, je pourrais le dire, et je pourrais aussi mentionner quand il a été consulté. Donc, en ayant écrit ici l'information, c'est très intéressant. Ici, je vais avoir toute l'information que j'ai besoin, mais je le rentre à la main, donc c'est quand même pas très efficace. J'ai d'autres façons d'entrer des références qui sont pertinentes. Donc, par exemple, je vais aller chercher le fichier importé. Et là, avec fichier importé, je pourrais aller chercher un fichier de référence. Donc, BibTeX, RIS, Zotero, qui peuvent être présents dans un site Internet que j'aurais déjà téléchargé, par exemple. Mais je pourrais entrer ça et comme ça, la citation pourrait s'importer directement à l'intérieur de Zotero. Donc, ça, c'est pour ceux peut-être qui ont déjà utilisé des outils de citation. Ça peut être intéressant d'aller chercher une bibliothèque de référence qui avait déjà été utilisée, ou encore si j'avais déjà fait une liste avec les fichiers RIS des citations que je voulais faire, ben, je peux l'utiliser de cette manière-là. Sinon, j'ai toujours la possibilité dans le petit plus d'aller chercher lien vers un fichier ou encore stocker une copie du fichier. Donc, un lien, mais ça m'amène vers le fichier et stocker une copie, ça peut être intéressant. Donc, si jamais je veux mettre une copie, je vais aller chercher, j'en avais un d'ailleurs sur mon bureau, un document qui est juste ici, un document qui parle des courses d'épinette. Donc, j'ai envie d'insérer ce fichier-là à l'intérieur. Donc, c'est un fichier PDF. Et certains fichiers PDF ont des métadonnées qui sont inscrites à l'intérieur. Donc, le Zotero, sachant qu'il y a des informations liées à cet article, en fait, ce PDF, ben, il y a des métadonnées, il y a un lien pour aller chercher la référence et il va automatiquement pouvoir la mettre. Et là, vous voyez que toute l'information pertinente sur cet article de revue, il va être inséré à l'intérieur. Donc là, j'ai toute l'information que j'ai besoin pour être capable de le citer. Quand vous rentrez une information, bon, quand c'est fait à la main, bien, vous allez vous-même le mettre. Mais quand vous voyez quelque chose qui rentre automatiquement, c'est toujours important d'aller valider que tout est bien écrit pour être sûr. Par exemple, ici, il y a un point. Si jamais je veux enlever le point, je peux le faire. Donc, ensuite, j'ai les pages. Ça, c'est correct. C'est écrit correctement. Mais si ça avait écrit un P, ben, j'aurais pu l'enlever. Ici, 2014, tout simplement, ça va être correct comme information. Donc, je vais quand même aller corriger pour être sûr que l'information soit bien écrite pour que je puisse l'insérer sans avoir besoin de réviser. Mais vous avez toujours la possibilité de revenir changer et corriger vos références. C'est toujours bien de le faire avant de les utiliser.
comme dès le moment où ils sont insérés, vous vérifiez moins une fois, comme ça, vous pouvez déjà avoir corrigé certaines informations. Donc, ça, c'est la façon PDF avec les métadonnées. Nous avons vu aussi la manière avec importer directement d'un fichier de référence. Mais il y a bien sûr d'autres façons de le faire. Par exemple, ici, la petite baguette magique qui nous permet d'aller chercher un ISBN, un DOI ou n'importe quoi pour être capable de citer une information. Par exemple, avec moi, j'ai un livre. Donc, je peux aller prendre le livre, chercher l'ISBN en arrière du livre, donc le petit code, le chiffre qui va avec le code barre. Et avec cette information-là, habituellement, mon Zotero serait capable d'aller insérer la référence de mon livre dans ce livre. J'essaie de montrer. Donc, dans Zotero. Donc, puis, je pense que quand vous êtes sur un ordinateur personnel, ça devrait être très rapide. Lorsqu'on passe par les ordinateurs du cégep, c'est extrêmement lent. Je pense que les pare-feux et tout n'aiment pas trop qu'ils aillent chercher l'ISBN. Donc, c'est une façon de le faire qui est quand même assez intéressante là, pour insérer facilement les documents à l'intérieur de Zotero. Nous pourrons voir tout à l'heure s'il a réussi à être inséré. Si jamais vous voulez quand même trouver un livre et que vous voyez qu'il n'y a pas dans le fond, le code ne fonctionne pas, ce qui peut arriver quand vous êtes sur un ordinateur du cégep, il y a aussi une autre façon d'aller insérer à partir d'un ISBN, d'un livre, disons papier là, que vous n'avez pas sur Internet directement. Ou un tout autre document. D'ailleurs, il y a les DOI des articles scientifiques. Donc, si vous avez un code qui est lié à un article, puis que vous avez seulement papier, vous n'avez pas envie d'aller chercher sur le web l'article directement ou la référence, bien, vous avez toujours la possibilité d'écrire le code. Vous voyez ici, ça a pris un certain temps, mais l'information a réussi à se rendre. Et là, j'ai l'information du livre de Pour réussir de Bernard Dion. Et là, bien sûr, les accents ont mal été traduits. Donc, il faut quand même que j'aille valider et corriger mon information ici. Ici, ça, c'est le résumé, j'en ai pas besoin. Donc, je sais que c'était le volume 6 à l'intérieur de l'édition. Et là, l'édition, ben, il faut que j'aille chercher l'information de l'édition, il faudrait que j'aille l'ajouter parce que c'est une information que je n'avais pas. En fait, la maison d'édition, je veux dire ça, c'est l'édition, c'est le livre, le chiffre, et la maison d'édition, c'est qui l'a écrit. Donc ici, c'était Chenalière. Donc, en faisant ça, j'ai toute l'information pour pouvoir citer le livre. Je pourrais aussi mettre le nombre de pages. C'est toujours pertinent dans un, dans un livre de savoir le nombre de pages. Donc, dans mon page, il y avait 278. J'ai juste à écrire le chiffre ici pour valider. Donc, ici, ma référence serait prête à être citée. On pourra voir tout à l'heure comment ça va être présenté. Je disais que si jamais votre ISBN n'est pas reconnu ou vous aimeriez trouver un autre livre, mais qui n'était pas dans la liste que Zotero avait, vous pouvez aller sur le site WordCat directement, donc wordcat.org. C'est un site qui référence la plupart des livres qui ont été publiés. Donc, si je cherche un autre livre, disons celui-là que j'ai ici, donc je vais aller prendre son ISBN, simplement aller l'inscrire. Je fais tout rechercher. Et là, j'ai trouvé prise de données, rédaction en sciences biologiques. Intéressant, super. Maintenant, comment je peux faire pour aller mettre cette référence-là à l'intérieur de mon Zotero? Vous voyez ici, cité exporté. Donc, habituellement, sur la majorité des sites, vous allez avoir la possibilité d'aller chercher les versions de fichiers, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, si vous avez inséré RefWord ou EndNote, Référence Manager, ben là, ça va me ici, vous voyez mon connecteur, là, tout de suite, vu qu'il existait, là, ce qui n'était pas pertinent, en fait, là, parce que j'ai déjà mon connecteur en haut là, qui existe. Mais si jamais vous avez juste envie, vous n'avez pas accès au connecteur ou X raison, vous pouvez toujours installer ici. Sinon, ben, c'est sûr que c'est écrit, mais c'est moins intéressant à ce niveau-là. Mais tout de même, si jamais ici, je veux simplement aller l'insérer, je vais pouvoir le faire par mon petit extension qui est en haut. Et vous voyez que tout à l'heure,
Si j'ouvre une page normale, c'est un Z qui est affiché pour dire que Zotero est présent, mais qui n'a pas reconnu une référence à l'intérieur du site. Ici, il s'est transformé en un petit livre parce qu'il a compris que c'était un site qui mettait plusieurs références et que c'était un livre que je voulais citer parce que j'ai été directement chercher cette information-là. Donc, vous voyez, j'ai simplement cliqué sur le petit livre. Si je clique sur le livre, je peux aussi sélectionner dans où je veux aller insérer ma référence. Donc, ici, moi, je voulais le mettre dans test, mais si je voulais le mettre dans ma bibliothèque générale, il va tout de même être dans la bibliothèque générale, mais si je veux le mettre dans mon dossier test, je peux aller sélectionner. Je peux aussi aller mettre un marqueur pour dire que c'était, par exemple, la méthode, parce que c'est un document de méthodologie. Mais je pourrais aller mettre méthodologie. Je séparerai par une virgule là, pour dire que je veux, par exemple, que c'est en biologie. Donc, ici, j'ai mis cette information. C'est des marqueurs que je peux ajouter. Donc là, si je reviens ici, je vais avoir mon deuxième qui est présent. Et là, habituellement, vous voyez, il y a deux marqueurs que j'avais séparés par une virgule, biologie et méthode, qui ont été ajoutés directement. Et il s'est mis dans test, mais dans ma bibliothèque générale, je vais aussi retrouver la même référence qui est en haut ici. Je l'avais déjà inséré d'ailleurs, donc je vais avoir à l'enlever tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'ai encore besoin de corriger pour mettre les accents au bon endroit. Je ne le ferai pas, mais vous devez quand même valider que c'est bien écrit. C'est super pertinent, donc, de pouvoir rentrer directement l'information par un site web. Donc, ici, on a vu pour un livre, donc il va rentrer comme un livre, sur un site de bibliothèque, sur Google Scholar, sur un site où est-ce qu'il y a plusieurs références qui peuvent être présentes en même temps. Il va toujours avoir le petit dossier. Et là, je peux aller sélectionner chacun des références que j'aimerais insérer à l'intérieur de ma bibliothèque Zotero. Donc ça, c'est super intéressant pour être capable de facilement aller chercher plein d'informations que je trouvais pertinentes. Avec les PDF, s'ils sont disponibles, ils peuvent aussi être insérés directement, dépendamment de comment j'ai accès. C'est sûr qu'en faisant ça, la référence ne va souvent pas être complète. Donc, c'est un peu plate quand l'information n'est pas... il faut toujours comme corriger les informations que Zotero va prendre parce que c'est quand même quelque chose qui va juste prendre au niveau de Google Scholar. Donc, je vous conseille, si jamais vous avez besoin d'aller valider quelque chose de plus... que ça vient d'un article ou ça vient d'un site, je vous conseille de passer directement par le site pour avoir la référence vraiment complète de Zotero. Donc là, j'y ai cliqué sur ce site-là et là, vous voyez, j'ai un petit document, en fait, qui est apparu, donc qui pourrait me permettre de pouvoir citer cette information-là. Donc, méthodologie des relations interdisciplinaires. Vous voyez, c'est tout de suite mis dans le test. Donc, si je viens voir, toute l'information va être bien écrite, alors que si j'avais rentré par Google Scholar, ça peut arriver que l'information n'ait pas été écrite correctement. Et là, je veux citer cette information-là. Je peux aussi le faire. Et là, vous voyez que le petit icône, il va avoir accès à ce site comme une page web. Donc, mais vous pouvez tout de même citer, si vous allez sur une page web, vous pouvez le faire. Si vous allez sur une revue, bien, on l'a vu tout à l'heure, c'est plus précis. Vous pouvez aussi, si jamais, par exemple ici, on avait des informations qui avaient des PDF directement. Si vous ouvrez le PDF, Zotero va reconnaître que c'est un PDF et il ira chercher l'information qu'il est capable de trouver à l'intérieur de ce PDF-là. S'il y a des métadonnées, il va pouvoir avoir la référence complète, mais si c'est seulement un PDF, ben, il va essayer d'aller chercher le titre ou s'il y a une date d'écrit, il va être capable d'aller le lire à l'intérieur. Donc, ici, je vais pouvoir aller aussi chercher le petit symbole de caméra. Et ça va me permettre, en cliquant dessus, d'aller insérer les informations du vidéo qui est affichée ici. Donc ça, c'est vraiment utile parce que c'est assez rare d'être capable de trouver toutes les informations d'une vidéo facilement. Donc là, tout est inscrit pour aller inscrire sur le vidéo qui était présenté. Donc ça, c'est super le fun pour les vidéos. C'est très efficace aussi. Il y a certainement d'autres types de documents que vous pourrez insérer. Puis, il y a sûrement d'autres manières au niveau du programme pour le faire, mais ça fait quand même le tour de la plupart des méthodes pour être capable d'insérer des références à l'intérieur du programme.